Mais c'était toute une histoire, mec. Et là, je vois ce conseiller municipal du PT, un vrai salaud. Il y va et il dit: Ah, Vorcaro, tu as dit que Vorcaro avait le numéro de Nicolas Ferreira. Et ça, oh là là, quel crime. Maintenant, tu dis que Flavio a blanchi de l'argent à cause de... Oh, tu te fous de moi, mec. D'abord, Ibanez, le gouverneur du district fédéral, qui est sur le point d'être arrêté en ce moment justement à cause des détournements à Banco BRB lors de l'achat de Banco Master. Deuxièmement, Claudio Castro, le gouverneur de Rio de Janeiro, qui a eu cette semaine une perquisition de la police fédérale et il a même dû renoncer à sa précandidature au Sénat pour Rio de Janeiro et il peut être arrêté à tout moment. Roberto Campos, l'ancien président de la Banque centrale sous le gouvernement de Jair Bolsonaro, le principal responsable de la croissance de Banco Master. Tarcísio de Freitas et Bolsonaro ont été les deux plus grandes campagnes bénies par l'argent des dons de Fabiano Zettel, le beau-frère de Daniel Vorcaro, pour des montants de plusieurs millions. Une autre personne très célèbre, Nicolas Ferreira, qui a voyagé 11 fois dans le jet privé de Daniel Vorcaro. Et l'église Laguagna aussi, ici à Belo Horizonte, dont le pasteur principal, André Valadan, avec Fabiano Zettel, qui est actuellement en prison, ont beaucoup de liens avec Banco Master. Et enfin, la cerise sur le gâteau, c'est le candidat à la présidence que les moutons enragés défendent tant, Flavio Rachadinha, que tout le Brésil a vu demander 130 millions de réais à Daniel Vorcaro. Pas pour aider un film, mais pour blanchir cet argent, pour aider à soutenir Eduardo Bolsonaro aux États-Unis, pour faire une caisse noire pour la campagne de Flavio Bolsonaro à la présidence cette année. Et bien sûr, la famille Bolsonaro Pix adore l'argent. Alors, vous pouvez être sûr que cet argent, en plus de ne pas être de l'argent privé, est de l'argent volé dans les caisses publiques, aux retraités, aux titulaires de comptes de la Banco Master et à tous ces millions de personnes qui ont investi dans les crédits de cette même banque. Et je vous demande, où, dans cette liste où il y a Dilma Rousseff, où est le président Lula dans cette liste? Alors, il faut qu'on mette ces termes de façon très claire. Le scandale du Bolsomaster et le scandale de la droite. Donc, nous attendons avec beaucoup d'impatience la collaboration judiciaire de Daniel Vorcaro parce que c'est une délation qui va envoyer toute la famille Bolsonaro en prison. Tout le monde va tenir compagnie à Jair. Ça va être incroyable. La fête de Noël de cette année va être quelque chose d'exceptionnel. Ils seront tous ensemble, en prison. Jair Bolsonaro, Flavio Bolsonaro et, bientôt, celui-là sera le premier, Eduardo Bolsonaro, qui a même son procès prévu pour le 16 de ce mois concernant une autre condamnation. Où est-ce qu'il y a, dans cette liste ou dans n'importe quelle autre liste, le nom du PT? Parce que les bolsonaristes adorent dire « c'est Lula, Lula est corrompu, Lula vole, le PT, je ne sais pas quoi, ils n'ont aucun projet pour le pays ». Leur seul projet, c'est d'être contre le PT, d'être contre Lula. Et maintenant, tout le Brésil a vu de quoi les bolsonaristes sont vraiment capables, Juliana. Voler et dilapider le patrimoine des Brésiliens pour pouvoir le mettre dans la poche de la famille Bolsonaro. Allons-y, ce scandale de corruption du Banco Master a commencé avec le PT de Bahia. Et tu ne peux pas fuir ça ici, mec. Guido Mantega, tu sais très bien, tu connais Jacques Wagner, c'est le sénateur de Bahia. Ces gars-là ont commencé avec ce système de corruption et, moi, je ne couvre personne, non. Je pense juste que la prochaine fois qu'on fera une interview, il faudra enlever la chloroquine et l'IP du troupeau enragé. Sinon, il devient trop stressé et commence à dire des choses qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres. Donc, honnêtement, l'explication qu'on donne est très simple. Le troupeau enragé tourne sans cesse, mais il n'arrive pas à expliquer à la population brésilienne. Pourquoi leur candidat à la présidence, qui doit à tout moment aussi être arrêté et rejoindre son père en prison, a-t-il demandé 134 millions de réais à Cara, qui est en ce moment en prison pour le plus grand scandale bancaire de ce pays? Alors, ça ne sert à rien de venir parler du PT de Lula parce que c'est toujours comme ça. Chaque fois qu'on confronte le troupeau ruminant de chloroquine, de détergents IP, ils ne savent que crier. Ils crient à propos de Lula, de Dilma et je ne sais quoi d'autre. Restons-en aux faits, parce que le peuple brésilien doit savoir où Flavio Bolsonaro et la famille Bolsonaro ont empoché les 130 millions de Daniel Volcaro. Quelle a été cette destination? L'impact de cela sur les élections est très grave. Flavio, en plus de pouvoir retirer sa candidature à tout moment,
que ce soit de son propre gré ou même parce que le Parti libéral considère Flavio comme un candidat faible, Flavio peut être arrêté à tout moment parce que, voyez-vous, les enquêtes en cours, pour l'instant, sont des enquêtes superficielles. Quand Daniel Volcaro, publiera effectivement sa délation dans son intégralité, on ne verra pas seulement ces quelques enregistrements audio qui ont été divulgués, les quelques messages qui ont été transmis aux médias de la famille Bolsonaro demandant des millions pour lui. Mais nous verrons des photos, nous verrons des vidéos, nous verrons des photos, nous verrons des vidéos de toute la relation de la famille Bolsonaro. C'est amusant de voir la famille Bolsonaro prétendre n'avoir aucun lien avec cela, affirmant que c'est un scandale de la gauche brésilienne. Mais celui qui a invité Daniel Volcaro à regarder le film chez lui, c'était Flavio Rajadinha. Le président Lula, quant à lui, lorsqu'il a rencontré Volcaro, c'était pour lui dire quelque chose de très simple. Volcaro, je ne vais rien faire pour t'aider, débrouille-toi. C'est pour cela qu'il y a eu la rencontre officielle entre le président Lula et le banquier emprisonné, pour qu'on puisse dire « Je ne vais pas participer à cette mascarade ». Très différent de vous, qui ne savez que crier et parler du PT et de Lula, qui en plus de gagner des millions et des millions, des centaines, de l'argent volé à Daniel Volcaro, l'invitait même à des dîners pour regarder des films ensemble. En fait, Flavio Rajadinha et Volcaro étaient presque comme des petits copains, honnêtement, donc cela doit être admis publiquement. Et si Flavio Bolsonaro est en fait une personne plus ou moins sensée, il devrait, pour son bien, celui de sa famille et de la candidature du PL, moi, si j'étais toi, Flavio, je renoncerais en ce moment, non seulement à ta précandidature à la présidence, mais aussi à ton mandat de sénateur, avant que tu ne sois arrêté. Il a parlé, insulté, injurié, et j'aurais aimé l'entendre admettre que Volcaro est allé là-bas manger avec Lula. Parce que mince, si demander un parrainage dérange autant, intervenir dans une négociation pour la vente de la banque devrait aussi, non? Et surtout parce que la vente penchait du côté du fils de Lula. Je voulais juste que ce type ait de l'intégrité ici, qu'il soit un homme et qu'il dise « Non, écoute, les personnes liées à Lula se sont réunies avec Volcaro. Lula s'est réuni plus d'une fois avec Volcaro. Pourquoi tu ne le dis pas? T'as peur, mon frère? T'as peur de ne pas avoir de soutien? T'es le petit chien de ces gars-là? C'est comme ça, ne me dis pas que je dois me retenir pour lui parler alors qu'il a attaqué Nicolas Ferreira ici pour des choses que Nicolas n'a pas faites. Il a dit que Flavio était le petit copain d'un bandit, alors que ce bandit sortait avec Lula. Donc là-bas à l'Alvorada, ils étaient en train de sortir ensemble. Alors, Écoute, Juliana, je recommande fortement à notre collègue du PL de chercher un traitement médical d'urgence, parce que la situation est vraiment très difficile pour lui. Concernant le sujet que nous sommes en train de débattre, c'est très simple. Si c'était dans un autre pays, un sénateur, un député fédéral, partant à l'étranger pour demander une surtaxe, une taxation sur nos produits nationaux, s'ils avaient fait cela aux États-Unis, tu sais quelle serait la peine de mort pour cette personne? C'est un crime de lèse-patrie. Ou peut-être que ce serait la perpétuité, la prison à vie. Maintenant, dans notre pays, on dirait que tout est une grande fête. Ce que je dis, c'est qu'au Brésil, il manque des lois et leur application. Alors, quand on voit des bandits comme Flavio Bolsonaro et Eduardo Bolsonaro partir à l'étranger pour demander une surtaxe sur les produits de leur propre pays, je vois cela avec beaucoup de tristesse. Parce qu'au fond, qui sont les vrais patriotes? C'est nous, avec le président Lula, qui ramons dans ce bateau pour améliorer notre pays. À travers toutes les difficultés, avec tous les problèmes que nous avons. Un congrès ennemi du peuple, infesté de rats et de bolsonaristes. On fait tout notre possible, il y a des travaux partout. Et notre pays grandit, chaque jour un peu plus, aux côtés de Lula. Maintenant, il n'est pas possible de penser que notre souveraineté va être attaquée gratuitement. On n'est pas une petite chose, non. Si Trump veut s'en prendre à Lula, il peut essayer, mais nous allons répondre. Ce n'est pas, encore une fois, une attaque contre les Nord-Américains. Nous n'avons aucun intérêt à attaquer qui que ce soit. Maintenant, on ne peut pas agir comme les bolsonaristes, qui ne sont rien d'autre qu'une bande de lèche-bottes de Trump. On ne peut pas accepter ça sans rien dire. On ne peut pas rester les bras croisés pendant que nos producteurs, nos industries, nos travailleurs subissent des menaces et, encore une fois, des taxes très élevées de la part du président américain. Soit on est vraiment nationaliste et on pense à notre pays, soit en réalité, on n'est qu'une bande d'hypocrites.
qui ne pense à rien, seulement à la prochaine élection et à gagner des voix. La défense d'Ivor Caro a présenté une nouvelle version de la délation récompensée. C'est important, non? Le document a été remis à la police fédérale et au parquet général lors d'une réunion lundi. Mardi, l'équipe d'avocats a présenté un addendum au document. Une réunion prévue aujourd'hui a été annulée car les enquêteurs de la police fédérale ont demandé plus de temps pour analyser la proposition de collaboration. Le mois dernier, la police fédérale a rejeté la première version de la collaboration. Alors, Vorcaro a changé d'avocat et le nouvel avocat est Sergio Leonardo qui présente maintenant avec Vorcaro cette nouvelle proposition de collaboration. Est-ce qu'il va inclure des noms importants maintenant, Laura? Parce que la seule façon de faire avancer cette collaboration, c'est que Vorcaro dise plus que ce que la police a déjà vu sur ses téléphones portables, n'est-ce pas? Ça ne sert à rien de raconter ce qu'on sait déjà, n'est-ce pas? Oui, Rodrigo. Écoute, Daniel Vorcaro aurait inclus dans cette nouvelle proposition de collaboration avec la justice toute l'affaire impliquant le film Dark Horse. Selon CNN, le banquier a décrit la demande du sénateur Flavio Bolsonaro pour ce financement présumé du film inspiré de la vie de l'ex-président Jair Bolsonaro, aujourd'hui en prison. Vorcaro aurait détaillé tous les paiements et transferts liés au film, totalisant au moins 60 millions de réais. On a déjà mentionné ici que c'est le film le plus cher de l'histoire du Brésil, n'est-ce pas? Mais si on ne dit rien, Rodrigo, alors que l'affaire est déjà publique, ce serait mal vu. Vorcaro doit donc dévoiler quelque chose d'inédit, non? La deuxième version introduit de nouveaux personnages, dont des politiques, et développe des histoires déjà évoquées dans la précédente proposition de collaboration avec la justice refusée par la police fédérale. Dans les prochains jours, nous saurons si la police fédérale et le parquet général ont accepté. Cela pourrait donner lieu à des révélations explosives, surtout pour la droite et la candidature de Flavio Bolsonaro. Oui, de nouveaux noms peuvent surgir dans cette seconde déposition, y compris des hommes politiques proches du banquier, notamment ceux ayant assisté aux fêtes de Vorcaro avec cigares et whisky à New York. Selon l'article publié aujourd'hui par le journal O Globo, Vorcaro a dépensé au total 12 millions de réais pour organiser ces événements afin de divertir des hommes politiques et des autorités là-bas à New York.